Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 16 octobre. Quel contraste entre l'optimisme d'un côté des marchés, le pessimisme de l'autre côté de la macroéconomie. C'était très frappant hier. Pourquoi? Parce qu'on a eu au même moment l'envolée des marchés, notamment anglo-saxons. Paris au-dessus de 5700, c'est le plus haut annuel, mais c'est aussi un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis décembre 2007, donc on parle d'avant la crise de 2008. Donc on a tous les indices européens en hausse de 1% et le reste, on verra pourquoi. Et puis de l'autre côté, les chiffres du FMI qui sont sortis, révision à la baisse, encore une fois, de la croissance mondiale, on n'est plus qu'à 3% pour 2019. Si on regarde zone par zone, c'est assez terrible en fait. Si on voulait caricaturer, on peut dire qu'à part la consommation des ménages américains, tout ralentit. Pour la Chine, c'est terrible. Pour l'Inde aussi, qui était champion de la croissance. La zone euro, on est à 1,2%. Idem pour la France, 0,5% seulement sur l'Allemagne. Heureusement, on a les 2,4% des États-Unis. De l'autre côté, des marchés qui sont très optimistes. Optimistes pour trois raisons principales. La première, c'est l'attente imminente d'un accord commercial, même si c'est un accord de façade entre les États-Unis et la Chine. L'euphorie hier un peu sur le Brexit, ça c'est un vrai retournement de situation, il faut le dire. C'était quand même quelque chose qui n'était absolument pas attendu, et puis voilà d'un coup qu'on parle d'accord. Alors ça sera peut-être pas cette semaine, mais si c'est pas cette semaine, on sent quand même qu'il y a une volonté des deux côtés de parvenir à un accord avant le 31 octobre, ce qui sera un retournement de situation absolument incroyable. Et bien évidemment la rengaine qu'on connaît, qui est il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que quand on a des taux négatifs ou des taux bas, il faut mieux les actions d'entreprise, surtout celles qui produisent un rendement qui est largement supérieur à ce qu'on a sur les marchés obligataires. Donc voilà un peu ce qui se passe. Alors zone par zone, je vous ai dit, c'est quand même intéressant. Aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans la saison des résultats trimestriels aux États-Unis. Ça, vous le savez, c'est très suivi. Alors moi, je me suis intéressé juste hier au match entre JP Morgan et Goldman Sachs. JP Morgan qui rit avec un chiffre d'affaires, un produit net bancaire et un résultat en hausse de 8%. Goldman Sachs avec un résultat en baisse de 27%, notamment du fait du report de l'introduction en bourse de WeWork. Prenez quelques minutes, si vous avez le temps, pour regarder le parcours de JP Morgan et sa sortie de crise depuis 2008. C'est quand même une banque qui écrase tout. On est à 380 milliards de capitalisation. C'est presque les valos des entreprises tech. On se focalise, je le dis toujours, sur les valeurs tech et leur domination, les valeurs tech américaines. On devrait regarder les valeurs bancaires américaine et leur domination par rapport aux valeurs bancaires européennes qui ne valent plus grand-chose, c'est assez impressionnant. Voilà, il ne voulait plus être le président des classes moyennes, des riches, il voulait être le président des classes moyennes. Il semble qu'il y réussit. On a donc l'Institut des politiques publiques qui a sorti des chiffres hier. On s'aperçoit que la progression des revenus des classes moyennes est sera supérieure dans la période 2017-2020, très largement supérieure à la progression des revenus des classes dites aisées, les 20% les plus aisés ou les 1% les plus aisés. C'est un renversement total par rapport au début du quinquennat, puisque au début du quinquennat, les 1% les plus aisés avaient une projection d'augmentation de revenus de 6%. Là, ça serait autour de 1%, alors que pour les classes moyennes, ça serait 3%. Tout ça grâce, bien évidemment, à toutes les mesures qui ont été prises post-Gilets jaunes, mais pas seulement. Notamment les baisses d'impôts qui sont très ciblées, la baisse de la taxe d'habitation aussi pour 80% simplement des ménages, donc 80% les plus modestes. 18 milliards de dollars, ce chiffre, il va falloir vous habituer, ça c'est le montant, on en parle peu en France, mais aux États-Unis c'est un vrai phénomène. C'est la crise des opioïdes, vous savez, tous ces médicaments antidouleurs qui ont créé une véritable addiction, qui ont provoqué la mort de 400 000 personnes quand même en 20 ans. Eh bien, tous les groupes pharmaceutiques qui distribuent, fabriquent ce type de produits sont attaqués par les États et il y a des transactions de plus en plus. Donc là, 18 milliards de dollars, c'est le montant d'une transaction entre 3 distributeurs d'opioïdes et quelques États aux États-Unis qui les ont attaqués. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.